Bienvenue à tous dans notre exploration du numéro du 25 décembre de 7 Days Lifestyle. Ah oui. Préparez-vous à une plongée fascinante dans l'univers marocain. Hmm. Des tendances lifestyle aux innovations technologiques en passant par les nouvelles du showbiz Oui, et même des astuces futées pour le quotidien. exactement. On a un programme riche et varié qui vous attend. Absolument. Ce numéro est un vrai kaléidoscope de la vie moderne au Maroc, Oui. avec des sujets qui touchent à tous les aspects de notre quotidien. Alors on démarre en trombe avec MAEV, Ok. l'agence événementielle marocaine qui fête ses 15 ans d'existence. Ah oui? Un anniversaire marqué par l'inauguration de leur tout nouveau studio de création, Hmm. l'atelier MAEV. D'accord. C'est une belle preuve de leur succès, Oui. non seulement à Marrakech, Oui. mais aussi à l'international. Ce qui est remarquable avec MAEV, c'est qu'ils ne se contentent pas d'organiser des événements. Oui. Ils créent de véritables expériences en s'appuyant sur un savoir-faire unique qui fusionne le raffinement marocain avec les standards internationaux. Ils ont un portfolio impressionnant, Oui? des mariages bohèmes chics aux collaborations avec des marques prestigieuses comme PwC Oui. et Sanofi, en passant par des festivals internationaux comme Burning Man. Ah! Mais Rovi, vous connaissez Burning Man? Burning Man, c'est un festival annuel Oui. qui se déroule dans le désert du Nevada, aux États-Unis. Hmm. Imaginez une ville éphémère qui célèbre l'art, l'expression personnelle et la communauté. D'accord. Un événement radicalement différent qui attire des artistes et des créatifs du monde entier. D'accord, je comprends mieux pourquoi MAEV a choisi de collaborer avec eux. Oui. Et justement, en parlant d'engagement, on ne peut pas ignorer l'aspect social et environnemental de MAEV. Oui, c'est un élément essentiel de leur philosophie. Pendant la crise du Covid-19, ils ont lancé la Caravane, Oui. une initiative qui encourage le tourisme durable au Maroc. Et après le tremblement de terre de 2023, ils se sont mobilisés pour apporter de l'aide aux villages touchés. C'est admirable. On sent vraiment qu'il y a une volonté d'avoir un impact positif au-delà de l'organisation d'événements. Oui. D'ailleurs, qu'il y a la personne derrière cette vision. La fondatrice et CEO de MAEV, c'est Safael Hakim. Oui. Sa double culture franco-marocaine lui a permis de créer un pont entre deux mondes, en exportant l'art de vivre marocain tout en intégrant les dernières tendances internationales. C'est Yeah. une véritable visionnaire. Et maintenant, on passe à un sujet qui devrait plaire à tous les amateurs de cinéma et de technologie. Oui. Le Mogo 3 Pro. Ok. Un vidéoprojecteur qui vise à rendre le cinéma à domicile accessible à tous, avec son prix de 439 €. Oui. Il se positionne comme une alternative séduisante aux téléviseurs traditionnels, surtout pour les jeunes générations. Exactement. Et il s'inspire clairement du succès du Samsung Freestyle. Oui. Ce projecteur portable qui a fait fureur en 2022. Oui. Le Mogo 3 Pro reprend le design compact et élégant, tout en proposant des fonctionnalités encore plus avancées. Par exemple, qu'est-ce qui le différencie vraiment du freestyle? Tout d'abord, l'intégration native de Netflix. Ah oui. C'est assez rare pour un vidéoprojecteur à ce prix. Oui. Ensuite, l'accès à Google TV qui permet de profiter de toutes les plateformes de streaming. D'accord. Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV+, etc. Ah oui. Un vrai couteau suisse du divertissement. J'ai lu qu'il avait une conception modulaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le projecteur est séparé de sa base, ce qui permet de l'orienter dans toutes les directions, même au plafond. Et que, une fois la séance terminée, il se replie pour protéger l'optique et se transforme en enceinte Bluetooth portable. Ah, C'est vraiment ingénieux. c'est vrai que ça a l'air pratique, mais parlons un peu des aspects techniques. Oui. La luminosité de 450 lumens est suffisante pour une expérience cinéma optimale. Il faut être réaliste. Ce n'est pas un projecteur pour les cinéphiles exigeants qui recherchent une qualité d'image irréprochable. Ah. Il est plutôt destiné à un usage occasionnel pour regarder des films en famille ou même pour emmener en vacances. D'ailleurs, il existe un pied optionnel avec une batterie intégrée, ce qui permet de l'utiliser pendant 2 heures sans prise secteur, parfait pour une soirée cinéma improvisée dans le jardin. Absolument, c'est un vrai atout pour la mobilité. Bon, il faut quand même mentionner que même s'il est signé Harman Kardon, Oui. reste limité à 10 watts, ce n'est pas un système audio qui va faire trembler les murs. Disons qu'il est adapté à un usage familial ou pour une petite soirée entre amis. On ne va pas organiser une rave party avec copains. Oui, et puisqu'on parle de divertissement, jetons un coup d'œil au bref lifestyle de ce numéro. Britney Spears a encore fait parler d'elle. Et oui, la princesse de la pop a quitté Instagram, apparemment suite à des critiques sur ses vidéos de danse. Ah bon?
Elle est toujours aussi sensible aux commentaires négatifs, même après toutes ces années. C'est vrai qu'elle a été très exposée médiatiquement, et pas toujours de manière positive. Sa carrière a connu des hauts et des bas. Et les réseaux sociaux peuvent être impitoyables. Ce départ d'Instagram, est-ce un moyen de se protéger et de prendre du recul? C'est une possibilité. On peut aussi voir une volonté de contrôler sa propre image, de choisir les plateformes sur lesquelles elle souhaite s'exprimer. Oui. Il est intéressant de noter que beaucoup d'artistes, comme Ariana Grande, se tournent vers d'autres formes d'expression, comme le cinéma. Ah oui, justement, Ariana Grande a annoncé vouloir mettre sa carrière musicale en pause pour se consacrer à comédie. Ah oui? C'est un choix étonnant après le succès phénoménal de son dernier album Eternal Sunshine Oui. et de son rôle dans le film Wicked. Hmm. Qu'est-ce qui a pu la motiver à prendre une telle décision? Difficile de le dire avec certitude, mais on peut imaginer qu'elle a envie d'explorer de nouveaux horizons artistiques. Oui. La comédie lui offre peut-être un défi différent, une opportunité de développer d'autres facettes de son talent. Et puis le succès au cinéma peut être plus durable que dans l'industrie musicale, qui est souvent très volatile. C'est un pari intéressant à suivre. Et en parlant de succès, une bonne nouvelle pour les fans de séries marocaines, Karima Gaith a confirmé le tournage de la deuxième saison de I Am Free, qui sera diffusée sur NBC5 pendant le Ramadan. Le succès de la première saison a été fulgurant, notamment grâce à l'interprétation captivante de Karima Gaith. La deuxième saison promet d'être encore plus intense avec l'arrivée d'un nouveau réalisateur, Choki Aloufir. Une belle reconnaissance pour le talent marocain et pour rester dans l'esprit lifestyle. Découvrons les astuces pratiques de ce numéro de 7 Days Lifestyle. D'accord. On commence par une astuce pour les automobilistes. Saviez-vous qu'on peut atténuer les rayures légères sur nos voitures avec du dentifrice? Oui, c'est une astuce assez connue, mais il faut l'utiliser avec précaution. Le dentifrice contient des agents abrasifs qui peuvent polir la surface de la peinture, Oui. mais cela ne fonctionne que sur les rayures superficielles. C'est logique. On imagine bien que ça ne va pas faire disparaître une rayure profonde. Et du coup, quel type de dentifrice faut-il utiliser? Il est préférable d'utiliser un dentifrice blanc non-gel et de faire un test sur une zone cachée de la carrosserie avant de l'appliquer sur une rayure visible. Et bien sûr, il faut frotter délicatement sans trop appuyer pour ne pas abîmer la peinture. Merci pour ces précisions. Passons à la deuxième astuce qui concerne le repassage pour défroisser rapidement des vêtements. Il suffit de mettre quelques glaçons dans le sèche-linge avec les vêtements froissés Oui. et de faire tourner à chaleur moyenne pendant quelques minutes. Comment ça marche? C'est la magie des glaçons. Pas vraiment de magie, mais plutôt de la physique. En fondant, la glaçon crée de la vapeur D'accord. qui va détendre les fibres des vêtements et éliminer les plis légers. C'est une alternative rapide et pratique au fer à repasser, surtout pour les petites retouches. Et si on n'a pas de glaçons sous la main, une serviette humide peut aussi faire l'affaire. Exactement, l'important c'est de créer un environnement humide dans le sèche-linge pour que la vapeur puisse agir sur les fibres des vêtements. Des astuces simples et efficaces comme on les aime. Et pour terminer cette partie, on vous raconte une histoire incroyable qui nous vient d'Inde. Un jeune homme de 25 ans déclaré mort après une crise d'épilepsie Oh. s'est réveillé juste avant sa crémation. Imaginez le choc pour la famille, ils se préparaient à lui faire ses adieux. Oui. Et soudain, il revient à la vie, c'est Ah. un véritable miracle. Sauf que le miracle a été de courte durée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est malheureusement décédé peu de temps après une enquête a été ouverte et 3 médecins ont été suspendus pour négligence. C'est une histoire tragique qui soulève des questions importantes sur les protocoles médicaux et la nécessité d'une vigilance absolue. Oui. On se rend compte à quel point la vie est fragile et que même les diagnostics médicaux peuvent être remis en question. Absolument. Cette histoire nous invite à la réflexion. Et maintenant, pour finir sur une note plus légère, parlons du retour tant attendu. Wallace et Gromit, le célèbre duo en pâte à modeler, revient sur nos écrans après 20 ans d'absence. Ah oui, Dans une nouvelle aventure intitulée Wallace et Gromit à la palme de la vengeance. Une nouvelle qui ravira les fans d'animation et d'humour british. On retrouve notre cher Wallace, inventeur farfelu et amateur de fromage, accompagné de son fidèle chien, Gromit toujours aussi intelligent et débrouillard. Et quelle est l'intrigue de ce nouveau film? On imagine que Wallace a encore inventé une machine improbable qui va semer la pagaille. Bingo, cette fois-ci, Wallace crée un robot intelligent pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Il le baptise Norbo. Et comme on peut s'y attendre, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Je me doute bien, on connaît l'imagination débordante de Wallace, et j'ai lu que ce film aborde le thème de l'intelligence artificielle. C'est un sujet très actuel. Absolument. Wallace et Gromit. La palme de la vengeance explore les implications de l'IA dans notre vie quotidienne.
avec une dose d'humour et d'absurde propre, à l'univers de Wallace et Gromit, un film qui promet d'être divertissant et intelligent à la fois. J'ai hâte de le découvrir. Et pour ceux qui sont impatients, Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance sera diffusée en exclusivité sur la BBC le 25 décembre pour les téléspectateurs britanniques, puis sur Netflix dès le 3 janvier pour le reste du monde. Une date à ne pas manquer pour tous les fans d'animation. Et voilà, notre exploration du numéro de 7 Days Lifestyle du 25 décembre touche à sa fin. Ouais. On a parcouru un large éventail de sujets de l'événementiel à la technologie en passant par le showbiz et les astuces pratiques. Un vrai reflet de la société marocaine moderne avec ses aspirations, ses contradictions et son dynamisme. Ce qui est fascinant avec ce magazine, c'est qu'il réussit à capturer l'esprit du moment, Oui, à nous donner un aperçu de ce qui fait vibrer le Maroc aujourd'hui. tout à fait, on y retrouve un mélange d'influences locales et internationales, de tradition et de modernité qui reflète parfaitement la société marocaine contemporaine. Et justement, en parlant de modernité et d'innovation, le retour de Wallace et Gromit avec un robot intelligent Oui. nous amène à une réflexion plus large sur l'intelligence artificielle. Alors que l'IA prend de plus en plus de place dans nos vies, comment pensez-vous qu'elle va transformer nos routines et nos relations au quotidien? C'est une question essentielle qui mérite d'être posée. Oui. L'IA a le potentiel de révolutionner de nombreux aspects de notre vie. Mm. De la façon dont nous travaillons à la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Certains y voient une menace, d'autres une opportunité. Oui. Il est important de rester vigilant et de réfléchir aux implications éthiques de l'IA, tout en encourageant son développement responsable. Je suis d'accord. L'IA n'est qu'un outil et c'est à nous de décider comment nous l'utilisons. Oui. Il faut trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la préservation de nos valeurs humaines. En tout cas, ce numéro de 7 Days Lifestyle nous a offert une belle variété de sujets de réflexion de l'art de vivre à la technologie, en passant par les questions de société. Oui, absolument. Un grand merci à vous pour cette exploration passionnante. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ces découvertes et ces réflexions avec vous. Et à tous nos auditeurs, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité et des tendances qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui. D'ici là, restez curieux et ouverts sur le monde.